Bonjour pour cette nouvelle vidéo annexe plus exactement du site être-humain.net. Le thème de celle-ci va être le bien et le mal. J'ai déjà fait une vidéo quelque part sur ce sujet-là, mais de manière globale. C'est-à-dire j'ai fait une vidéo sur le jugement, pour distinguer ce qui est jugement de ce qui est ce que j'appelle évaluation sensorielle. C'est-à-dire ce qui est une évaluation neutre de quelque chose, des choses telles qu'elles sont, de ce qui arrive, sans nier, et distinguer ça de ce qui est une évaluation morale, qui rajoute beaucoup de choses au fait de départ. Et donc je voulais faire plus précis, parce que concrètement, dans notre quotidien, la place que ceci prend, ça va être sous la forme de ces mots, bien et mal. Et c'est presque impossible de passer une journée sans entendre ou éventuellement sans utiliser cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y aurait des choses bien, il y aurait des choses mal, il y aurait des choses bonnes, il y aurait des choses mauvaises. Et en même temps, on a tous, enfin tous je sais pas, mais il y a beaucoup de références qui vont exprimer que le bien et le mal, ça n'existe pas. Alors du coup, il y a des positions de vie qui vont consister à ce que moi je vais appeler une forme de nihilisme, qui dit voilà, oui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ou alors des fois j'entends, pour moi tout est bien. Donc on ne sort pas de la notion de bien et de mal, mais on juge tout bien. Donc pour moi c'est vraiment une façon de penser qui a des conséquences tellement importantes que c'est tout aussi important de regarder pour moi-même. Après c'est l'encouragement que je vous fais, vous faites ce que vous voulez pour vous-même. Je le redis, j'en profite, ce que j'exprime n'est pas la vérité, c'est pas supposé être une vérité, c'est simplement mon témoignage. J'essaye de l'exprimer de la manière la plus claire possible, mais c'est simplement un point de vue personnel. Donc sur le bien et le mal, c'est tellement important, selon mon observation, que ça va énormément changer la vie lorsque à un moment donné je m'arrête et je mets toute ma conscience sur ce processus, ce programme que j'ai dans la tête qui va poser les concepts bien, mal, bon, mauvais sur autant de choses. Parce que voilà, il s'agit de mettre de la nuance, il ne s'agit pas ni de dire mais si le bien et le mal existent ou de dire mais non, ça n'existe pas. Voilà, comme souvent, les questions sont ramenées à de la dualité et à de la binarité. C'est-à-dire, soit c'est vrai, soit c'est faux, et finalement, soit c'est bien, soit c'est mal. On en revient au même schéma, c'est-à-dire le mal et le bien, soit c'est bien, soit c'est mal. Donc soit on dit non, ça n'existe pas, soit on dit non, mais si, ça existe, et c'est utile, et c'est bien. Alors si on met plus de nuances, si on regarde les choses, ce que je trouve effectif dans la logique de il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Ce qui n'est pas pareil de dire que tout est bien, attention. Ce qui n'est pas pareil non plus de dire regardons le positif en tout. Ce qui est pertinent là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est assez facile de voir que quand on dit quelque chose est bien, quand on dit que quelque chose est mal, il y a tout un tas de jugements, il y a tout un tas de références personnelles, arbitraires, subjectives, qui vont faire que pour moi ceci est bien et que pour un autre ceci est mal. Donc ce constat, il est simplement, je pense qu'il est simplement honnête de le faire. Je pense qu'un minimum d'honnêteté permet de se positionner en disant oui, au minimum on peut voir que le bien et le mal c'est très relatif et c'est très différent pardon, pardon, c'est pas ça que je veux dire, que le bien et le mal est très dépendant de la subjectivité de celui qui évalue les choses. Donc ça me semble assez indéniable. Pareil pour bon, mauvais, pareil pour beaucoup d'autres notions qui sont en fait très abstraites. De là à jeter le bébé avec l'eau du bain, de là à dire voilà, le bien et le mal n'existent pas, sous-entendu, là il n'y a rien qui s'exprime, il n'y a rien derrière ce jugement. Je pense qu'il y a un saut énorme et on passerait de l'autre extrême et finalement en fait on regarderait la logique bien-mal mais sur la logique bien-mal elle-même. Donc bien sûr que quand quelqu'un dit ceci est bien, il est en train d'exprimer quelque chose. Le but n'est pas qu'il se taise ou quand il dit c'est mal.
Le but n'est pas qu'il se taise en remplacement de ça. Le but c'est de mettre plus de conscience. La conscience ne consiste jamais à juger qu'il faut arrêter quelque chose. La conscience affine, améliore, développe, nuance, précise quelque chose. Donc quand je dis c'est bien, c'est mal, ça va être très important si je mets la conscience que je vois la part là-dedans qui est du jugement purement arbitraire, purement personnel et qui parle de moi et exclusivement de moi. Et d'ailleurs ça n'est pas rien ça. C'est pas rien de le voir que quand je dis que c'est bien, qu'est-ce que je veux dire sur moi et qu'est-ce qui se passe pour moi. Parce qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans. C'est pas à mettre de côté, c'est pas à éluder, c'est à regarder. Il ne s'agit pas d'arrêter de dire c'est bien, c'est mal. Il s'agit de regarder ce qu'on pense bien et mal et pourquoi on le pense comme ça. Donc ça c'est la première partie. Et bien sûr qu'il y a aussi une partie qui est le fondement. On est en train de parler de quelque chose. Cette chose, on l'aperçoit. On n'est pas complètement taré. On n'est pas tout le temps dans la projection psychologique ou égotique. Non, il y a aussi quelque chose qui existe. Et cette chose simplement, je peux essayer de la regarder avec le maximum d'ouverture, d'intégrité, avec une position d'amour, de conscience. Maintenant, quand je suis en position d'ouverture, d'amour, de conscience devant quelqu'un qui blesse physiquement quelqu'un d'autre, ça ne devient pas bien pour autant. C'est pas mal pour autant. Je ne suis pas en train de prendre un exemple qui dit regardez, il y a quand même des choses objectivement mal, pas du tout. C'est ni bien ni mal, mais quelqu'un vient de blesser quelqu'un d'autre. Après on peut aller plus loin, il y a peut-être des raisons, on va pouvoir dire non mais il y en a un qui avait raison, mais peu importe. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'arrêter d'évaluer, d'arrêter de percevoir, de devenir aveugle. Il s'agit de remplacer tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on exprime de manière comme ça binaire et personnelle, en faisant comme si c'est pas personnel. Il s'agit de le remplacer par une expression plus consciencieuse qui va utiliser à la fois des concepts, mais surtout une intention et surtout une position qui est plus précise, qui est plus spécifique, qui est moins investie égotiquement dans la chose regardée. Et puis, de toute manière, ne pas éluder que quoi qu'on pense de quelque chose qu'on vient de percevoir, derrière, on va avoir une position. Que la position, ce soit de ne rien faire, que ce soit de faire quelque chose, que ce soit de fuir, que ce soit d'intervenir, que ce soit... Là encore, il s'agit de regarder nos propres réactions ou nos propres décisions sereines après avoir perçu un événement avec, encore une fois, de la conscience, de la précision. Pareil, ce que je fais, moi, par rapport à un événement, c'est ni bien ni mal. C'est jamais ni bien ni mal d'agir ou de ne pas agir, d'être comme ça en compassion, de ne rien faire ou de ne faire quelque chose. Là encore, il faut regarder. Ça dépend des contextes, il faut nuancer. Il s'agit de regarder qu'est-ce qui est en jeu, pourquoi je pense que ce que je fais c'est bien, pourquoi je pense que c'est mal, parce que ceci va parler surtout de moi, va valider des croyances, va peut-être valider moi ce que je suis en tant qu'ego, mais pour autant, je peux aussi en tant qu'humain mettre en œuvre des actions qui sont fondées autrement que de cette manière, qui sont fondées sur quelque chose qui est plus dans le flux de la vie telle qu'elle fonctionne. C'est pas très compliqué, par exemple moi je dis tout le temps de constater, c'est un constat neutre, que je peux bouger mon corps et je peux ici et maintenant par ce processus de responsabilité nerveuse, je vais le dire comme ça, un système nerveux qui me fait bouger ce corps et aucun autre corps sur la planète, c'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un vient et qu'il essaye de figer ce corps, ceci, on peut à chacun d'utiliser son mot qui décrit le plus neutrement possible ça. Moi j'appelle ça l'irrespect, simplement parce que c'est une intrusion dans un espace de pouvoir que la vie me donne. Trouvez vos mots, mais il faut trouver des mots pour dire les choses telles qu'elles se passent. Évidemment, il s'agit de trouver les mots qui embarquent le moins d'idéologie, de généralisation avec d'autres choses, et surtout d'affectivité, d'émotionnalité avec mon passé possible. Il faut qu'il y ait le moins de ça possible si on veut s'affranchir de cette notion de bien et de mal. Et du coup, je voulais finir en disant, c'est très important de remplacer cette dualité bien-mal par quelque chose de plus fin, de plus nuancé, de plus consciencieux, parce que
La dérive extrême, on peut la trouver dans le cynisme, c'est comme ça que ça s'appelle dans les premières... Ça fait très longtemps que les humains ont compris que le bien et le mal étaient subjectifs. Ça a conduit aussi à l'idéologie philosophique du cynisme, qui va consister à dire mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, donc si là devant moi quelqu'un est en train de mourir, c'est comme ça, je le laisse mourir. En faisant comme si je ne fais pas un choix en ne faisant rien, en faisant comme si je ne juge pas quelque chose en ne faisant rien, en faisant comme si je me libère en remplaçant quelque chose par le rien. Mais le rien n'existe pas dans le concret. Je fais un choix quand je décide de laisser quelqu'un mourir. C'est un choix, ça procède d'une évaluation, ça procède d'une décision, etc. Je fais un choix quand je décide de m'occuper que de moi, de mes cours de yoga et de ma méditation, si mon gouvernement fait une guerre dans le pays d'à côté. Je fais des choix, j'évalue les choses, je décide. Je ne suis pas libre plus en étant passif qu'en étant actif. Il y a des libertés actives, il y a des libertés passives. Inversement, je ne suis pas plus libre en étant actif, bien entendu, en intervenant, etc. Quand je sors du bien et du mal, je vois que je sors du jugement facile. Et j'entre dans l'univers qui me met dans le flux excessivement complexe, infini de la vie, infiniment riche, et auquel j'ai la responsabilité de participer, que ça me plaise ou pas, parce que je ne peux pas faire un non-choix. Tout ce que je fais est un choix, tout ce que je fais a des conséquences. Voilà ce que je tenais à dire sur cette notion. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.